Hello les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Et au moment où je te parle, il y a un beau soleil, les oiseaux chantent, les enfants courent partout, les filles ont mis leurs plus belles tenues, les criquets cassent les couilles. Quel beau temps pour parler avec toi de romance et te présenter les 10 animés de romance se passant à l'école ou qui ont un lien du moins avec l'école. J'aimerais aussi te dire que je vais lancer un tournoi de films pour savoir quel est ton film d'animation asiatique préféré. Je vais pas te mentir, j'en connais pas tant que ça. Du coup, ce tournoi me fera et te fera découvrir, qui sait, pas mal de films d'animation. Évidemment, pour le faire, j'aurai besoin de ton aide. Marque dans les commentaires tes 2 films d'animation asiatique préférés. Et surtout, joue la strat. Tu vas te douter que les plus gros titres vont sortir. Alors si tu peux, essaye de mettre des noms de films un peu moins connus. Si t'en as pas, aucun souci. Marque-moi les titres de tous tes gros films populaires. Évidemment, plus tu mettras de titres de films d'animation, et plus tu augmenteras tes chances d'avoir tes titres en vidéo. Mais pause à la vidéo et écris-moi ça, histoire de pas oublier après l'avoir visionné. C'est bon? Hein, quoi? Mais que se passe-t-il? Oh non, ne me dites pas que c'est une attaque surprise d'un jeu vidéo peu présenté se nommant Red Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo et que tu peux télécharger grâce au lien dans la description. Pour survivre à cette attaque, je me dois de le présenter. C'est parti, tu recherches un jeu avec des clans, du PVP, des centaines et des centaines de champions à collectionner, dont celui-là qui est mon champion préféré, que j'ai eu en trip, que j'ai monté au max et que je fais combattre H24 parce qu'il est juste ultra fort dans les donjons et boss de clan. Ce jeu est fait pour toi. Ce champion fait d'ailleurs partie de la faction des elfes noirs qui est ma faction préférée de par leur style et surtout leur puissance. Ils sont aussi ultra polyvalents, tu peux aller très loin juste avec eux. T'as environ aussi 39 champions elfes noirs, donc t'as un large éventail de choix pour trouver ton préféré parmi eux tous. Et si t'es toujours pas conquis par ces derniers, t'as 16 autres factions qui comprennent des dizaines et des dizaines de champions, comme celle des seigneurs, celle des hommes lézards, des rejetons démoniaques ou même des nains qui pourront t'intéresser. Alors n'hésite pas mon gars à y jeter un petit coup d'œil. De plus, ce jeu est multiplateforme et est du coup disponible sur PC. Tu pourras affronter tes adversaires de n'importe où. Sans oublier qu'en ce moment il y a plein de nouveautés dans le jeu, comme les fragments de champions qui te permettent de collectionner des morceaux de champions pour pouvoir en invoquer, ou même le souk pour acheter des éléments importants grâce aux barres d'or que tu auras dans les arènes d'équipe. Tu auras aussi le programme des récompenses qui a été prolongé de 270 jours gars. Il y a un événement spécial qui te permet de recevoir un champion ultra cheaté. Alors télécharge le jeu en utilisant les liens dans la description. Quoi? T'es pas encore convaincu? Ok, alors que dis-tu de recevoir 3 éclats gratos, une barre d'énergie, 100 000 pièces d'argent et un champion adjudicatrice en guise de cadeau du jeu pour tous les nouveaux joueurs. Va vite télécharger le jeu car tous ces cadeaux ne sont disponibles seulement 30 jours. Avec tout ça dès le début, tu pourras faire des scores de fou en fight. C'est bon? Ok, sur ce, let's go! Love as always, on suivra 2 étudiants, Miyo et Haruki. Ces 2 étudiants vont se rencontrer et tomber amoureux. Cependant, tu verras que l'un d'eux, qui est pourtant vu comme étant le mec le plus populaire de la classe et le plus talentueux de l'établissement, cache un secret qui le relie à sa bien-aimée. Alors cet animé est en 6 épisodes, il est vraiment super court et c'est un problème parce que t'en voudras plus. J'avoue que le résumé que j'ai fait est assez court, j'en dis pas beaucoup, mais franchement le secret que va cacher notre héros, c'est presque son but dans la vie, et quand il va commencer à comprendre certains bails, tu verras qu'il va rentrer dans un délire dans lequel y sortir sera compliqué. C'est un peu comme si je t'annonçais que tout ce que tu as fait, tout ce que tu pensais être était faux. Comme si tout ce que tu as pu vivre n'était pas vraiment vécu par toi mais par une autre personne. Je vais pas te spoiler mais j'ai été choqué. Et moi-même ce héros m'a troublé. C'est assez intéressant de voir ce genre de problème dans un animé. J'ai pas souvent vu ça et là je sais gros que tu veux savoir de quoi je parle. Bah va regarder l'animé, va le voir et t'inquiète pas, c'est pas un secret en mode super pouvoir ou quelque chose de ce genre. C'est un secret que toi tu peux avoir, que moi je peux avoir, que ton chien peut avoir, mais que t'as pas encore remarqué. Oui, t'as pas remarqué ce secret. Le héros le connaît, mais l'a caché au plus profond de lui, car il ne voulait pas voir la vérité en face. Et quand il la verra, oh là là, va voir l'animé. T'as une poignée d'épisodes seulement à tes mains en plus.
Tears, nous allons être envoyés dans la ville de Shinichiro Nakagami, un jeune garçon habitant chez ses parents avec une amie d'enfance ayant emménagé chez lui après avoir perdu sa famille. Celui-ci sera fou amoureux d'elle, mais n'arrivera pas à passer du temps avec. Son amie d'enfance, la belle et intelligente Hirumi, est devenue distante depuis la perte de ses parents. Notre héros va alors tout faire pour lui faire aimer à nouveau la vie. Cependant, il va également tomber sur notre fille qui sera assez louche. Cette autre fille s'appellera Noé. Notre Noé va demander à notre personnage principal de lui donner ses larmes, celle-ci ne pouvant pas pleurer suite à une promesse qu'elle aura faite enfant. Notre héros, ne comprenant pas mais voulant aussi l'aider, va tout faire pour lui donner ces fameuses larmes qu'elle souhaite tant retrouver. C'est comme ça que tu suivras la vie de nos trois personnages. La fille qui veut pouvoir pleurer, la fille distante et le garçon qui va s'occuper de nos deux héroïnes. Alors tu dois normalement te dire que ce sera un trio amoureux de base, avec le garçon au milieu qui devra se mettre avec une des filles. Et bah gros, t'as pas tout à fait tort, mais tu verras que ce sera plus complexe que seulement un trio romantique. T'auras beaucoup de rebondissements. Tu verras déjà que la daronne de Shinichiro déteste la fille qui vit avec eux. Au début tu auras la rage de cette daronne, mais très rapidement tu comprendras qu'il y a des bails très sombres qui se sont passés et qui concernent ces personnages. Tu seras giga étonné quand tu auras la raison de cette haine, puis tu verras que certains personnages seront vraiment de bonnes personnes. Il y a un personnage qui a toujours été bon, gentil, la bonne personne qui t'aide quand t'as un souci, qui te veut aucun mal, mais tu verras qu'il va lui arriver des malheurs, qu'il sera trahi, que les gens vont lui mentir, et malgré ça, il va rester une bonne personne. Je vais pas te spoiler, mais quand tu verras ce personnage, t'en auras plus rien à faire du héros, tu voudras juste voir comment il va évoluer et comment il va se sortir de ses problèmes de cœur. Gros, c'est ce que j'aime dans ce style d'animé, c'est les petites histoires avec les personnages secondaires qui te font presque kiffer au même niveau que l'histoire de base. Il y aura beaucoup de romances entre plusieurs personnages dans cet animé. Alors même si certaines romances ne te plairont pas, d'autres te conviendront, car elles ne seront pas toutes du même style. T'auras des amours impossibles, des tromperies, des fake couples, c'est un mixte de Kuzunoenkai et Yesterday ou Utate. Deux séries que j'ai beaucoup aimé et que je t'invite aussi à aller voir. En tout cas, va voir tout de suite True Tears, tu vas t'enjailler comme jamais en le visionnant. Great burns, man, I think I need a doctor. Got me concerned, cause she got me hot and bothered. Everything she earned, didn't get it from her father. Man, you think I learned, but she turns me to a monster. Let's go. She doesn't take it slow. She's putting on a show. She's acting like a pro. Oh, baby, let's go. She doesn't take it slow. Just Because, cet animé est vraiment cool mais assez paisible à voir. T'auras pas de filles ou de mecs qui crieront toutes les minutes, de tsundere énervé H24, ce sera vraiment un animé qui ressemblera à une partie de notre vie. Nous suivrons Eita Izumi qui va revenir dans son Tsekar après être parti il y a 4 ans. Notre héros va donc revoir ses anciens potes et rencontrera à nouveau ses copines de l'époque et va peut-être tomber amoureux à nouveau. Golden Time, tu seras propulsé dans la life de notre jeune Banri Tada. Ce gars va débarquer à l'université et rencontrera un poteau à lui qui se fera harceler par une magnifique étudiante de leur âge. Notre Banri Tada va du coup être d'une certaine manière obligé de traîner avec cette go qu'il utilisera pour avoir des données sur son pote. Cependant, notre Banri va tomber amoureux de cette fille et essayera de la gérer. Des situations assez drôles et surtout tu verras qu'elle cache quelque chose et que les personnes qui s'attachent autant aux autres sont peut-être celles qui en fait recherchent le plus d'amour et ne se sentent pas confiantes. Tsukigaki Rei, Kotaro Azumi et Akane Mizuno sont en 3ème. Ces derniers vont se remarquer et se tourner autour, jusqu'à ce que l'un d'eux fasse le premier pas. Alors gros, je sais déjà ce que tu vas dire. Ce n'est pas un animé où ils vont prendre tout leur temps à sortir ensemble. T'inquiète, ça ira très vite. Tu suivras plus la vie de notre couple plutôt que comment elles se mettront en couple. Je vais pas te mentir, certaines réactions du héros principal me faisaient penser à moi quand j'étais au collège. C'était assez nostalgique de regarder cet animé. Après, les personnages sont en 3ème, donc t'attends pas une histoire d'amour de malade. Mais elle est sympa. J'aimerais aussi te poser une question. Es-tu le genre de gars ou de fille qui peut rester en couple malgré la distance, ou pour toi c'est voué à l'échec? Tu verras dans cet animé que certains personnages déménagent souvent et cela pourrait mettre en péril certaines relations.
Deuxième question, si ton meilleur pote veut gérer ta copine ou ton copain, comment réagirais-tu? Tu sais que ton meilleur pote ou ta meilleure pote n'est pas au courant que vous sortez ensemble. Vas-tu arrêter ta relation avec ton ami ou au contraire rompre pour ne pas détruire ton amitié? Je trouve cette question assez intéressante. En gros, je veux savoir si pour toi c'est l'amitié avant l'amour. On ne se marie certes pas avec ses amis, mais on peut risquer de perdre son meilleur ami pour une fille qui pourrait rompre avec toi à n'importe quel moment. Que choisirais-tu? Took a whole day of trying to get wake up, ooh. We spent a day like Lovely Complex, nous suivrons un mec ultra petit qui complexe sur sa taille et une meuf giga grande qui elle aussi a un peu le seum d'être une géante. Les deux sont des potes et vont petit à petit se rapprocher l'un de l'autre. L'animé est cool à regarder, les personnages ne seront pas clichés. J'aime bien le héros principal qui est une sorte de Naruto dans sa personnalité. Par contre, je trouve que l'héroïne qui fait 1m70 n'est pas si grande que ça en réalité. Elle est selon moi dessinée comme une go d'1m90. Après, peut-être que comme elle traîne souvent avec notre héros qui est petit, j'ai eu l'impression qu'elle était une géante. Aussi, j'aimerais savoir ce que toi t'en penses. Pourrais-tu te mettre en couple avec quelqu'un de très petit ou de très grand? Sinon, pourquoi tu refuserais de te mettre en couple avec ces personnes? That's right. I swear to God that I could drop you, bro. Yeah. Nagi no Asakura, un animé que t'as pas forcément l'habitude de Théma. On sera dans la vie d'une bande d'étudiants. Ces derniers vivent dans la mer. Cependant, à cause d'un problème, nos héros vont devoir sortir de la mer pour aller en cours sur terre. Cependant, comment la rencontre entre des enfants qui ont toujours vécu dans l'eau et d'autres qui ne connaissent que la surface sera? Je te préviens, suis bien l'animé. Il y aura des moments où tu verras que des personnages changeront physiquement entre un épisode. Sois ultra concentré, sinon tu comprendras rien. L'animé est vraiment d'une très bonne qualité. J'ai vraiment adoré le chara design et le fait qu'on suivait deux cultures différentes qui vont devoir cohabiter ensemble. C'est intéressant de voir le choc des cultures et si, selon l'auteur, des personnes de cultures différentes peuvent cohabiter ou pas. Je ne vais pas te donner la réponse, je te laisse Théma cet animé. I wanna say something. Yeah. Amefura ne sera envoyé dans un animé avec des beaux mecs et des belles meufs qui voudront tous gérer une seule go, notre héroïne principale. Bon là normalement tu dois te dire que c'est pas ton style d'animé et que tu vas skip très fort cette série. Gros, fais-moi confiance, tu vas kiffer cette série. Moi-même c'est pas mon genre d'animé mais j'ai fait un effort et j'ai kiffé. Nous allons être envoyés dans la vie de notre belle Katarina Claes. Celle-ci est une étudiante ordinaire. Un jour elle va se réveiller dans un autre monde et sera dans le corps d'une jeune bourgeoise. Notre personnage qui était une grosse joueuse de jeux vidéo va se rappeler que le personnage qu'elle incarne ressemble trait pour trait à celui d'un jeu de drague. Cependant, il y a un tout petit problème. Notre petit personnage principal est dans le corps de la méchante. En plus d'être la méchante du jeu vidéo, cette méchante meurt à la fin du jeu. Notre Katarina va donc tout faire pour survivre dans ce monde. Cependant, elle verra que changer son destin est une tâche extrêmement difficile à faire. Alors j'ai grave aimé cet animé. Déjà, c'est pas tout le temps qu'on tombe sur des animés avec une héroïne qui incarne une méchante et est envoyée dans un jeu vidéo. Si t'en as, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. J'en vois aucun au moment où je te parle. Puis il y aura de la magie et quelques combats intéressants à voir. Bon, t'es pas con, t'as capté, ce sera pas un animé de fight, mais pour ceux qui aiment les séries de magie, ça peut être un plus. Puis je trouve que l'héroïne a un développement assez intéressant. Comment passer de méchante à meuf gentille et être appréciée de tout le monde et le faire en très peu de temps. Comment toi tu ferais si une poignée de personnes puissantes te voyait comme étant une ordure? Tu dois par tous les moyens les faire te kiffer avant la date de ton jour de mort. Tu leur donnerais de l'argent, tu deviendrais leur pote, tu ferais des choses positives devant eux. T'imagines le stress de notre héroïne, se faire aimer ou mourir. Je t'invite à aller Théma cet animé, tu vas kiffer comme jamais mon gars. So baby girl, come with me. Yeah.
Oresuki. On va suivre le plus grand de tous les charros de l'année dernière, Joro. Celui-ci veut à tout prix une go. Un jour, la fille la plus stylée de son école va venir le voir et lui demandera qu'il puisse parler en solo. Elle et lui. Il va évidemment accepter et captera qu'en fait, il ne l'intéresse pas du tout, mais qu'elle souhaite qu'il fasse en sorte qu'elle puisse gérer son meilleur ami. Ayant la rage, notre ami va accepter. Un autre jour, une amie à lui voudra aussi le voir pour parler et tu l'auras compris, elle va lui demander de l'aider à gérer son meilleur ami aussi. Notre Joro aura la plus grande rage, tout animé confondu, et commencera à réfléchir à une tactique. Il va donc aider ses deux go et va tenter de gérer celle qui aura échoué. Cependant, il verra que tout ne se passera pas comme il le veut. Alors cet animé est l'un de mes préférés de romance. Perso, j'ai du mal à rigoler en visionnant des animés censés être drôles, mais celui-là est vraiment très drôle. Et surtout, il y aura une touche à la Oregairu dans le délire de personnalité des gens, des manipulations, de la sociabilité, etc. Tout en sachant te faire rire. C'est un peu un Oregairu version drôle pour l'exemple. Va le voir tout de suite, il est vraiment incroyable cet animé. Yesterday wo Utate, le voilà, l'un des animés qui m'a fait le plus kiffer au printemps. Pour moi, le meilleur nouvel animé de ce printemps. Après ses études, Uozumi, un mec sans objectif, va trouver un job dans un petit combini. Il va retrouver son ancien ami qui est devenu professeur. Le truc, c'est que notre Uozumi est terriblement amoureux d'elle, mais sait qu'il est dans la friendzone. Cependant, notre héros a des grosses couilles et va tout faire pour se mettre avec elle. Tu verras que ce ne sera pas si simple que ça, car apparemment notre héros va plaire à une autre fille qui elle est aussi déterminée que Lee dans Naruto quand il s'entraîne. On aura alors un groupe de personnes qui voudront chacun sortir ensemble. Cependant, il y aura des gagnants et du coup des perdants. Tu auras, je pense, le seum en voyant comment certains couples vont se former. Franchement, cet animé est incroyable. J'étais comme un parieur sportif quand je le regardais. Je voulais que mon poulain gagne et sorte avec telle ou telle personne. J'avais la rage quand la situation devenait sensible entre eux. Je gueulais de bonheur quand ils commençaient à éprouver des petits sentiments. C'était grave intense et malgré cette intensité, l'animé est finalement assez banal. Cependant, comment il est tourné, le fait que certains personnages parlent français et vont droit au but quand d'autres prendront des centaines d'années pour dire qui ils aiment, rendait le tout intéressant à suivre. J'avais vraiment l'impression de voir des combats en mode qui va gérer qui avant l'autre. En voyant des gens qui utilisaient des techniques différentes, mais tout était dans le respect. Il n'y a pas de personnages mauvais, juste des personnages qui veulent la même chose et doivent être en concurrence. Franchement, un animé que tu dois aller voir. Bon, je sais que l'animé ne se passe pas dans une école et tout, mais gros, je voulais à tout prix te le présenter. Après aussi, on aura une relation professeur-élève, donc c'est pas si hors sujet que ça. Mais en tout cas, va le voir, tu vas t'enjailler comme jamais en le regardant. Aussi, viens sur Twitch car je l'ai vu en live avec vous. Donc t'avais mes réactions, c'était assez sympa. Je t'ai mis un lien dans la description si tu veux passer. I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I fall, yeah. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu l'as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruis, fais du mal à la barre des pouces bleus. Je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine.